mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Marie, petite et humble, est montée au ciel. La première, elle reçoit la plus haute gloire. Bien que créature humaine, l'une de nous, elle atteint l'éternité dans son âme et dans son corps. Elle nous y attend. Le peuple de Dieu l'invoque d'ailleurs comme la porte du ciel. Nous sommes en chemin, pèlerins vers notre maison d'en haut, et nous regardons Marie en voyant le but. Nous voyons qu'une créature a été élevée dans la gloire de Jésus-Christ ressuscité. Et cette créature ne pouvait être qu'elle, la mère du Rédempteur. Nous voyons qu'au paradis, avec le Christ, le nouvel Adam, il y a aussi Marie, la nouvelle Ève. Cela nous apporte du réconfort et de l'espérance pendant notre pèlerinage ici-bas. Et nous prêtons une attention toute particulière envers toutes nos mères. Comme une aurore qui surgit de la ténèbre, élève-toi dans la joie des bien-aimés. Toi qui as donné le jour à la lumière, plus étincelante qu'un soleil à midi. Élève-toi dans la joie des bien-aimés. Toi qui as porté le Sauveur de ce monde, belle comme un lys au-dessus des chardons. Élève-toi dans la joie des bien-aimés. Toi qui es bénie entre toutes les femmes. Ô bienheureuse Vierge Marie. L'Assomption de Marie est un rappel pour nous tous, en particulier pour ceux qui sont affligés par des doutes et des tristesses et qui vivent en regardant par terre, qui ne réussissent pas à lever les yeux. Regardons vers le haut. Le ciel est ouvert. Il n'inspire pas la crainte. Il n'est plus distant parce que sur le seuil du ciel, il y a une mère qui nous attend et qui est notre mère. Elle nous aime, elle nous sourit et nous secourt avec sollicitude. Comme toutes les mères, elle veut le meilleur pour ses enfants et elle nous dit « Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas faits pour les petites satisfactions du monde, mais pour les grandes joies du ciel. Oui, parce que Dieu est joie, il n'est pas ennui. Dieu est joie. Laissons la Vierge Marie nous prendre par la main. Chaque fois que nous prenons en main le chapelet et que nous la prions, nous faisons un pas en avant vers le grand but de la vie. Le pape François. Marie, fais que nous soyons attirés par ta vraie beauté. Ne nous laisse pas être engloutis par les mesquineries de la vie, mais pousse-nous à choisir la grandeur du ciel. Toi, Vierge Sainte, porte du ciel, aide-nous à regarder chaque jour avec confiance et joie, à voir où est notre vraie maison, là où tu te trouves et où tu nous attends comme une mère. Au cœur des bouleversements que nous vivons, nous te prions, Seigneur, pour la France. Que tous ses habitants s'engagent dans une vraie solidarité et se soutiennent mutuellement pour construire une société habitée par les valeurs évangéliques.
les combats pour la paix et la justice sont encore plus urgents dans un monde qui fait l'expérience de sa fragilité. Nous te prions pour les pays d'Afrique, pour leurs gouvernants, que le souci du bien commun et le désir de communion soient à la base de tous leurs choix. Le peuple chrétien a vécu ces semaines dans une intense communion. Que le pape François trouve toujours la force de nous rassembler et que le désir de vivre de ta parole et de tes sacrements soit renforcé dans le cœur de chaque croyant.